Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du marché crypto. On reprend un petit peu les bonnes vieilles habitudes, puisque pour ceux qui suivent bien la chaîne, ce week-end il y a eu deux vidéos assez spéciales. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Une vidéo sur la fiscalité et une vidéo FAQ où notamment il y a eu un petit fast reveal. Donc pour ceux qui peuvent être intéressés par voir ma tête, c'est sur la vidéo de ce week-end. Donc aujourd'hui on va faire le petit point sur le marché, le petit point analyse technique. Je ne sais pas s'il y aura un petit peu des news dans la vidéo, mais voilà, globalement, on va faire la revue de marché, voir un petit peu ce que l'analyse technique peut nous dire sur le Bitcoin, si on va enfin réussir à relancer le mouvement aussi, puisque ça fait finalement quelques jours qu'on tourne aux alentours des 46 000 $, 47 000, 45 000. Vous voyez, aujourd'hui, là, au moment où je tourne la vidéo, 46 000 $. L'Ether 3400 $, je pense qu'on fera un petit point aussi sur l'Ether. Et on a quelques performances notables sur les altcoins, notamment Luna, vous voyez, largement au-dessus des 100 $, 116 $, NIR plus 6%, MIR qui fait plus 27%, on a Rune aussi un petit peu dans le vert. Donc voilà, globalement pour l'intégralité de la map crypto. On va passer tout de suite au cœur de la vidéo avec l'analyse technique. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, voilà, pour aider au référencement et vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Ok, let's go. Allez, on va commencer avec une petite analyse sur le Fear and Greed qui permet de calculer le sentiment de marché. Donc actuellement, on est pile quasiment sur la zone de neutralité, un peu plus côté vert, 53, vous le voyez à l'écran. Au niveau du graphique qui résume donc le Fear and Greed dans le temps, on voit qu'on a fait un nouveau point haut il y a de ça très peu de temps. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre la date pile poil dessus ? Voilà, c'était le 28 mars 2022, on est venu chercher le niveau 60, derrière on s'est un petit peu écroulé, on avait un ancien point haut ici qu'on était venu chercher si j'arrive à le mettre, le 9 février 2022 avec le niveau 54, et là actuellement on est de retour sur la zone de neutralité, et je pense que voilà, si je devais un petit peu résumer cet indicateur, je pense qu'en fait il y a des gens qui pensent tout simplement qu'ici le W il est validé, donc forcément on redevient haussier, et d'un point de vue de l'analyse technique ça se comprend complètement. Maintenant il y a une autre partie des personnes qui je pense se méfient du fake out, puisque si on fait un fake out, c'est typiquement ce qu'on ferait ici, on vient chercher en fait la liquidité au-dessus des mèches, les personnes qui sont en short, et ensuite on s'en sert pour pousser le cours et piéger tout le monde, et aussi piéger aussi les personnes qui rentrent ici sur la validation du W, parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées à ce moment-là, voilà, on valide un W, donc hop, on paye le breakout, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont acheter, je sais pas, à 45 000, 46 000, 47 000, et si jamais le cours vient à descendre et ensuite partir, c'est des personnes qui seront piégées. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les deux types de personnes sur le marché actuellement. Il y a ceux qui ont peur encore et qui pensent au fake out, donc qui sont peut-être encore bearish, et il y a les personnes qui sont persuadées qu'on est reparti, que le W est validé et que nous en allons au niveau peut-être des 60 000 $ ou même encore plus haut. Je voulais vous passer aussi rapidement les options donc sur le Bitcoin CME, puisque c'est assez intéressant. Souvent on clôture proche du max pain price, donc c'est un indicateur toujours je pense à se garder en tête. Donc là c'est les expirations pour ce vendredi, donc il n'y a pas énormément de Bitcoin, et encore je trouve que c'est quand même pas mal, parce qu'en général les expirations comme ça en semaine il y en a moins, il me semble, de mémoire. Donc là on a 12 000 BTC, et vous le voyez, on a un max pain price à 45 000 $, donc pour ce vendredi, donc les probabilités vont dans le sens de clôturer aux alentours de ce prix-là pour le Bitcoin. Et je vais vous montrer aussi du coup l'expiration pour la fin du mois d'avril, donc le 29 avril, où là vous le voyez, il y a déjà bien plus de BTC, 34 000, et là pour le coup le max pain est à 42 000 $, donc c'est un petit peu dommage. Sur les derniers mois, on avait un max pain qui était au-dessus de notre prix, donc ça nous a arrangé. Au final, on était attiré par un prix max pain plus haut que le prix actuel du BTC, et là pour le coup c'est un petit peu l'inverse, donc attention donc à ce max pain à 42 000 $ pour la fin du mois d'avril. Je voulais aussi faire rapidement un petit point sur la saisonnalité donc du BTC, puisqu'on est en début de mois, et surtout le mois d'avril est assez spécial puisque c'est le deuxième meilleur mois en termes de performance depuis 2012 sur le BTC, avec 20,58% en moyenne de performance sur le Bitcoin. On voit que les autres mois, notamment janvier, on est à 1%, février 9%, mars pareil 9%, mai 16%, donc là on arrive clairement dans une belle saisonnalité. Avril-mai c'est la meilleure saisonnalité avec la fin d'année normalement sur le Bitcoin. On a juin 6%, juillet 10%, août 5%, septembre le seul mois rouge, moins 3% en moyenne, octobre 18%, novembre 60%, donc novembre c'est le meilleur mois sur le Bitcoin, et ça s'est encore vérifié en 2021, l'année dernière, puisque déjà on a fait la TH actuelle du Bitcoin à 70 000 $ quasiment, et on a terminé dans le vert à 4,4%. Parce que tout simplement le Bitcoin a commencé à corriger en fin de mois, mais on a quand même réussi à tenir une clôture positive. Donc là pour avril on est dans une bonne saisonnalité,
On espère évidemment que les statistiques ne vont pas aller contre nous. On a vu que ça a pu arriver, hein, notamment le mois de décembre. Hein. On a beau avoir une moyenne positive, on a quand même clôturé janvier 2021 dans le rouge en décembre. Donc voilà, c'est pas une finalité, c'est pas une certitude, mais voilà, on cherche toujours à exploiter les statistiques et là pour le coup, elles sont plutôt dans notre sens. Et on pourrait même rajouter en plus de ça le fait que sur les marchés boursiers classiques, c'est aussi la bonne saisonnalité, avril, mai. Donc voilà, tous les voyants, si je puis dire, en tout cas de ce point de vue-là, du point de vue de la saisonnalité, sont au vert sur le Bitcoin et les marchés boursiers. Je voulais aussi rajouter un petit point sur le sentiment général de la communauté, donc Crypto Partage, donc avec le fameux sondage que je réalise à chaque début de mois. Là, vous le voyez, on a quand même les 45 000, 60 000 dollars qui sont très largement votés à 60%. Donc pour clôturer la fin du mois d'avril, dans cette target-là, on a 14% des personnes qui imaginaient Bitcoin à plus de 60 000 dollars, 20% quand même qui imaginaient Bitcoin entre 35 000 et 45 000, et 7% enfin qui sont bearish et qui imaginent le scénario du pire à moins 35 000 dollars. On verra si la majorité a raison. En général, elle n'a pas raison, mais en mars, vous avez réussi à trouver la bande target. Donc voilà, encore une fois, c'est pas forcément un indicateur qui va être tout le temps 100% fiable, voilà. Mais c'est vrai que globalement, on peut se dire que ça, c'est pas forcément bon signe, puisque en général, le marché aime bien aller en sens inverse de la majorité. Donc on verra bien ce que ce sondage nous dira à la fin du mois d'avril. Allez, on se retrouve maintenant sur l'analyse du Bitcoin. Donc là je suis en hebdomadaire, je vais me mettre rapidement en mensuel, c'est toujours bien d'avoir un petit point, un recul sur la situation. Donc on sort petit à petit de la zone de rechargement long terme. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment investir sur le BTC, on commence, attention, à rentrer dans la phase où le risk rewards ne va pas être très intéressant, puisque le dernier point bas commence vraiment à s'éloigner. Donc maintenant vous allez devoir, si vous rentrez ici, risquer tout ça pour gagner quoi? Parce que là il y a une zone de vente logique, attention, parce que les personnes qui ont acheté ici et les personnes qui vont vouloir défendre ce top vont se positionner ici. Donc vous allez, là globalement vous avez un risque de 1 pour 1. Donc vous commencez à rentrer d'un point de vue investisseur sur des zones, des prix un peu, je devrais dire moyens en fait. Hein. C'est pas une catastrophe, mais voilà, c'est pas non plus optimal. Donc ça c'est pour cadrer un petit peu le mensuel. Au niveau de l'hebdomadaire, on a donc ce fameux W qui est pour l'instant très propre, validé. On a fait la semaine dernière un petit doji, donc petite incertitude qui se matérialise sur le marché. Et là, on est en train d'avoir une petite semaine corrective aussi, mais ça reste encore très très léger. On n'est pas encore revenu tester pile poil la ligne de coût qui est à 43 000 dollars. Donc on peut vraiment venir faire quelque chose comme ça, voilà, et ça serait pas catastrophique. Mais par contre, je ne veux pas voir de clôture weekly en dessous, parce que là pour le coup, ça commencerait à puer un petit peu. Même si on peut se dire aussi que au final, si on met la zone de rechargement de tout le mouvement, donc avec le point bas qui est ici, hop, on le positionne là, et vous voyez la zone de rechargement, donc pour défendre ce dernier point bas, est située entre 36 000 et 38 000 et quelques. Donc ça sera vraiment la toute dernière zone à préserver sur le BTC avant de casser réellement la structure et pour le coup tout invalider. Donc il y a de la marge. Personnellement, voilà, si je pouvais vous donner un conseil, si vous voulez vraiment à tout prix rentrer, les 43 000 dollars, je pense que ça peut être une zone intéressante à payer, mais il faudra quand même se méfier, puisque notamment sur le daily, si on commence vraiment à clôturer donc sous les 45 000, parce qu'on peut venir chercher les 43 000, on a notamment l'EMA 50 qui est ici. Si on fait un mesh comme ça et que c'est racheté assez rapidement et qu'on ne perd pas du temps à clôturer sous le niveau des 45 000 comme ça et à revalider ce niveau comme une résistance, ça va. Si on fait ce scénario 1 où on vient là, on récupère directement les 45 000 et on reclôture ici, là ok, votre achat est très intelligent. Par contre, en revanche, si vous achetez là et que vous voyez qu'on commence à clôturer sous le niveau des 45 000 dollars et que ça sert de résistance, là pour le coup ça sentira pas bon. Ça voudrait dire que clairement ici on a piégé les acheteurs, on a sorti, comme je vous disais en intro de vidéo, les personnes qui étaient positionnées en short juste au-dessus, qui avaient mis leur stop loss juste au-dessus. Et clairement on est en train de se diriger vers le scénario du pire, donc une réintégration. Et en général quand on réintègre, donc là on peut soit avoir un triangle ascendant ou alors un range avec la borne basse autour des 34 000 dollars. En général on va avoir la borne opposée. Donc clairement voilà, si on réintègre sous les 45 000, pour moi ça sent pas bon, et je pense qu'on ira plus bas sur le Bitcoin. Après voilà, je peux me tromper, mais je fais ça en fonction de l'analyse technique, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc voilà, on peut aussi analyser au niveau du plus court terme ce qui est en train de se passer, puisque là globalement on est en train de consolider au-dessus des 45 000 dollars. On a fait une toute petite légère incursion
incursion sur le 4 heures qui a été très vite racheté avec cette magnifique bougie. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais pour le coup, vous le voyez ici, je vous ai mis la zone de vente logique pour défendre le top ici qu'on a à 48 200 $. Et vous le voyez pour le coup, toutes les mèches, 1, 2, 3, elles sont pour l'instant vendues. Donc les vendeurs arrivent parfaitement à défendre cette zone. On a clairement une résistance ici. Ça serait intéressant de voir des clôtures dans cette zone-ci pour montrer que les bulls vraiment commencent à récupérer la main. Mais pour le coup, actuellement, ce n'est pas le cas. On a bien les vendeurs qui se positionnent et qui rejettent le cours. Par contre, chose positive, c'est qu'à l'inverse, on a aussi les acheteurs qui se manifestent sur le niveau des 45 500 $ en cours de clôture. Vous le voyez, on a eu ici, hop, la petite mèche, on a eu 2 petites mèches, plus une bougie qui a clôturé sur ce niveau-là. Donc voilà, on peut voir au niveau du très court terme un range, et il va donc falloir attendre entre les 46 700 $ et 45 500 $, et la sortie d'un côté ou de l'autre pour voir un petit peu clair sur la situation du Bitcoin au niveau du court terme. Personnellement, pour moi, les probabilités, elles sont clairement dans la poursuite d'une hausse, donc de casser ce niveau de 48 200 $ et faire un nouveau point haut et continuer de hausser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement sur le mensuel, on est haussier, sur l'hebdomadaire, on est haussier, sur le daily, on est haussier. Donc voilà, il faut aller dans le sens de la tendance. La tendance, c'est votre ami, c'est ce qui va vous permettre de faire jouer les probabilités dans votre sens. Donc pour le coup, pour moi, voilà, il n'y a pas de raison de stopper la baisse. On n'a pas de divergence sur le RSI qui se met en place. On revient chercher les deux EMA. Là, pour l'instant, le EMA 21 est positionné pile sur ce niveau des 45 000 $. Donc voilà, au niveau du RSI, je vous le dis, il n'y a pas de divergence. On peut peut-être venir rechercher la trend. Vous voyez, on a eu pas mal de points de contact depuis le début de ce mouvement haussier. Un ici, un ici. Donc peut-être qu'on va venir chercher tranquillement, se poser sur la trend pour ensuite repartir. Mais voilà, comme je vous disais, pour le coup, pour moi en tout cas, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter tant qu'on ne passe pas sous les 45 000 $. Et voilà, on commence à clôturer et ainsi de suite. Là, pour le coup, ça sera un peu plus inquiétant. Et on va finir la vidéo avec un petit point rapide sur l'Ether. On commence par l'hebdomadaire et l'hebdo est extrêmement positif sur l'Ether puisque la bougie de la semaine dernière, pour moi, elle est top. On avait une première zone qui était très importante pour moi, c'était clôturer au-dessus des 3000 $, ce qu'on a fait avec la semaine du 21 mars 2022. Maintenant, on avait un deuxième niveau qui était hyper pertinent aussi sur l'Ether, c'est celui-ci, le niveau des 3357 $. Vous voyez, on a eu beaucoup aussi ici de clôture de bougie. Ici, ça nous a servi de support, donc c'était un niveau très pertinent pour moi. Et on a clôturé au-dessus. Donc pour moi, là, techniquement, je vois pas ce qui pourrait arrêter l'Ether pour venir au minimum chercher la zone de vente logique qui débute à 3845 $. Donc pour moi, voilà, c'est, je vais pas vous dire c'est sûr à 90%, mais pour moi il y a quand même beaucoup de probabilités pour qu'on revienne au minimum dans cette zone-ci sur l'Ether. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Maintenant, on pourra paniquer si on vient clôturer sous les 3000 $. Là, s'il y a une clôture sur les 3000 $, c'est clairement bizarre. Ce qui se passe une chose pas normale sur l'Ether. Mais là, en l'état, c'est très intéressant et je commencerai à prendre des profits, quoique non, sur les terres, je ne prends pas de profit en fait pour l'instant, donc ce ne sera pas sur les terres que je prendrai des profits, ce sera sur les altcoins, mais si vous voulez prendre des profits, c'est très intéressant, je pense, de décharger un petit peu son bag sur cette zone-ci, donc qui est en rouge. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus au niveau du daily? Peut-être on peut observer rapidement ce qu'on est en train de faire. Donc on est pour l'instant, alors là par contre il y a une petite divergence qui pourrait se mettre en place. Hop, vous le voyez ici, on a un point haut, ici ça va plus bas. Par contre au niveau du cours, c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc attention à ne pas venir clôturer sous le niveau 64 de RSI, sinon on validera une divergence pour l'Ether. Donc voilà, petit point peut-être négatif au niveau de l'Ether. Attention aussi parce qu'au final on est venu chercher ce point haut, vous voyez, et pour l'instant un peu comme le Bitcoin et le niveau, hop, je vais vous remettre le graphique du Bitcoin, ce sera plus simple pour expliquer. Quand on est venu, voilà, pareil, au final on vient gratter la liquidité des personnes en short qui se mettent logiquement ici, et pour l'instant on consolide juste au-dessus. Donc tant qu'on ne clôture pas en dessous, c'est pas problématique. Par contre, si on revient à réintégrer et clôturer en dessous, ça sera problématique. Donc voilà, je me méfierai de ça, plus la divergence. On pourrait avoir un retracement un peu plus prononcé sur l'Ether. Mais voilà, comme je vous ai dit, tant qu'on ne vient pas sous les 3000 $, on peut venir rechercher comme ça le niveau des 3000 $. Et ça restera positif. Donc voilà, en tout cas, d'un point de vue investisseur, si vous voulez investir sur l'Ether actuellement, pour moi, ce n'est pas un bon moment pour investir. Voilà, il faut être honnête. On s'éloigne quand même pas mal du dernier point bas qui est ici au niveau des 2000 $. Donc là, en termes de risk-rewards, c'est pas du tout profitable. Surtout si vous mettez en plus sur l'hebdomadaire. Voilà, je vous ai dit qu'ici, la zone de vente logique, elle commence à 3800 $.
Donc en théorie, vous pouvez commencer déjà à prendre des profits ici. Donc en gros, vous allez pouvoir gagner ça et vous mettez votre niveau d'invalidation ou ici, à la limite, sous les 3000 $, bah, ça fait un risque rewards de 1 pour 1. Personnellement, je trouve ça pas top. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans le train, je pense qu'il va falloir patienter un petit peu, chercher d'autres altcoins parce que Bitcoin et Ether, voilà, c'est pas des zones extrêmement profitables, c'est des prix moyens avec des risques rewards moyens. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo d'analyse de marché classique. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé et que voilà, comme ça au moins vous avez mon point de vue. Je vous ai pas dit aussi si moi j'avais changé mon plan, donc je vous le dis rapidement si vous êtes encore là dans la vidéo. Non, je n'ai pas changé mon plan. Je prendrai toujours des profits aux alentours des 50 000 $ pour Bitcoin. Pourquoi 50 000 $? Parce que ça correspond tout simplement au niveau retracement Fibonacci. Hop. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, de tout ce mouvement-ci, vous voyez les 0,5 sont pile sur ce niveau-là. Il y a la clôture donc de la semaine de décembre, du 20 décembre, qui est pile sur ce niveau-là. 50 000 $, c'est un prix psychologique. Donc voilà, j'allégerai un petit peu mon bag général si le Bitcoin vient sur la zone des 50 000 $. Voilà les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à liker. Demain, ça j'ai encore oublié de vous le dire aussi en début de vidéo, on sera en live demain soir. Je serai en live avec Tonton normalement. Ça sera pas à 21h mais trop probablement à 19h. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour être notifié et sur Twitter aussi. Comme ça je vous mettrai l'heure et tout. Donc voilà, passez une très belle journée ou une très belle matinée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.